La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du vendredi 28 mars 2025. Il est titré ce matin, Washington pousse ses pions et abat ses cartes. Les marchés n'ont pas cédé à la panique hier après l'annonce de surtaxes américaines sur les voitures importées, mais l'inquiétude est quand même montée d'un cran. Le ton se durcit nettement à Washington entre visées stratégiques en Ukraine, ambition groenlandaise et menaces contre les constructeurs auto. L'économie mondiale, pour l'instant, elle encaisse avec en ligne de mire l'échéance du 2 avril qui pourrait réserver quelques nouvelles surprises désagréables. Les marchés financiers ont donc relativement bien tenu le choc hier après le dernier rebondissement dans la guerre douanière lancée par les États-Unis. La Maison-Blanche a donc promis des surtaxes de 25% sur les véhicules importés aux États-Unis à compter du 3 avril, histoire de montrer sa détermination à imposer sa propre règle du jeu. Jusqu'à présent, les annonces et les contre-annonces s'étaient plutôt succédé. La dernière en date a le mérite d'être assez claire, même si elle pourrait être accompagnée d'une série d'autres le 2 avril donc, c'est-à-dire la date fixée par Donald Trump pour annoncer d'autres joyeusetés douanières. Les places boursières ont quand même reculé hier, mais sans excès, comme l'illustre la baisse de 0,44% de l'indice large pan-européen Stoxx Europe 600. Le DAX allemand, lui, qui est plus riche en valeurs automobiles, a quand même pris un coup de tatane additionnel puisqu'il a terminé à moins 0,7%. BMW, Porsche, Mercedes ont ainsi perdu plus de 2% parce que les États-Unis sont un débouché crucial pour vendre des voitures haut de gamme à prix élevé. Mais finalement, ce sont plutôt les sous-traitants du secteur qui ont le plus trinqué parce que les investisseurs pensent tout simplement qu'ils vont être pressurisés par les constructeurs pour réduire les coûts. On a eu par exemple un moins 7% du côté de Valeo, moins 5,5% sur Schaeffler ou moins 4,5% pour OP Mobility. Du côté des États-Unis, General Motors a perdu 7% et Ford 4%. On a donc aussi senti le vent du boulet, d'autant que Donald Trump a enjoint aux constructeurs américains de ne pas augmenter leurs prix en réponse aux droits de douane, sans quoi ils auront affaire à lui. Les marchés ont donc plutôt pas mal tenu, mais ils ont quand même baissé, aux États-Unis aussi d'ailleurs, moins 0,3 à moins 0,4% à Wall Street pour le S&P 500 et le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, il a reculé de moins 0,6%. On a des secteurs défensifs qui se sont bien comportés, les entreprises ennuyeuses sont à nouveau au goût du jour, comme le montrent par exemple les gains dans les services collectifs et la consommation de base en Europe, ou encore dans la consommation de base, mais du côté des États-Unis cette fois, et aussi dans la santé. Les statistiques macroéconomiques qui ont été publiées aux États-Unis portaient le label « l'économie plie mais ne rompt pas » et ça a quand même, il faut bien le dire, contribué à empêcher une glissade plus prononcée des indices. Alors si on prend un petit peu de hauteur, l'histoire est globalement inchangée. Les milieux d'affaires sont toujours épouvantés par le monstre qui pourrait naître de toute cette agitation. Le record touché par l'or et le pic d'un mois signé par les rendements de la dette US à 10 ans sont là pour rappeler que la prudence domine et limite par conséquent la performance des marchés actions. Autre petit indicateur de prudence, les banquiers centraux américains, eux, commencent à multiplier les éléments de langage autour du risque inflationniste que fait peser la guerre douanière. En parallèle, on a aussi une offensive de Washington pour le contrôle d'actifs stratégiques qui se poursuit. Bloomberg a révélé que les États-Unis font pression pour s'assurer le contrôle des investissements à venir dans les ressources et les infrastructures à venir en Ukraine. En gros, ça signifie « nous avons payé pour vous défendre, nous venons nous rembourser ». Cette approche mercantiliste continue à choquer en Europe où on a une vision un petit peu romantique des choses et ça empêche de comprendre qu'il s'agit d'un des piliers de la politique de Donald Trump. Pendant ce temps, le vice-président américain J.D. Vance se rend au Groenland aujourd'hui. Alors là, le plan initial de la délégation américaine, c'était de se balader à son gré sur l'île, mais le programme a été réduit après la levée de bouclier locale. Les États-Unis ont toutefois un droit historique de visiter les installations militaires qu'ils possèdent dans le pays. C'est donc la base militaire américaine de Pituffik que Vance a prévu de visiter aujourd'hui. Donald Trump, lui, n'a pas changé d'avis au sujet du Groenland puisqu'il a déclaré mercredi « Je pense que nous irons aussi loin que nécessaire, nous avons besoin du Groenland et le monde a besoin que nous ayons le Groenland, y compris le Danemark ». Comme ça c'est dit, et au moins sur ces points, les choses sont claires. Le marché, lui, il attend essentiellement aujourd'hui l'inflation PCE des États-Unis qui sera annoncée à 13h30. La moyenne des attentes se situe à 2,5% d'évolution annuelle pour ce marqueur qui est très prisé par les membres de la Fed. Ce serait une hausse identique à celle du mois précédent, mais comme d'habitude, le diable se cachera dans les détails.
En attendant, la dernière salve de surtaxe douanière a plongé le Japon en dépression ce matin. Le Nikkei 225 perdait près de 2% en fin de parcours, plombé par ses valeurs automobiles qui sont évidemment de grosses vendeuses de véhicules aux États-Unis. La Corée du Sud, elle souffre aussi du durcissement du commerce mondial en tant que grande économie exportatrice. On perdait un petit peu plus de 2% en Corée du Sud. Taïwan, moins 1,1%, perd aussi du terrain, comme la Chine qui était à moins 0,6% environ en cours de séance. L'Inde parvient pour sa part à surnager, tandis que l'Australie termine la dernière séance de la semaine en hausse de 0,2%. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont proches de l'équilibre, mais on a quand même une forte volatilité qui risque de régner aujourd'hui. En ce qui concerne les sociétés en France, d'abord Alexis Kohler, l'ex-secrétaire général de l'Élysée, est nommé directeur général adjoint de la Société Générale. Total Energy lance la phase 2 du projet de capture carbone Northern Lights en Norvège. Kering a finalisé la vente à Ardian d'un portefeuille d'immobilier parisien. Eurofins s'émet 400 millions d'euros d'obligations hybrides 2032 à 5,75%. On a aussi Getlink sur le marché obligataire, 600 millions d'euros d'obligations vertes 2030 à 4,125%. Ubisoft a regroupé plusieurs de ses marques, notamment Assassin's Creed, Far Cry et Tom Clancy's Rainbow Six dans une filiale valorisée 4 milliards d'euros dans laquelle le chinois Tencent va investir 1,16 milliard d'euros. DBV Technologies a signé un financement dilutif pouvant atteindre près de 285 millions d'euros pour aller jusqu'au lancement commercial de Viaskin Peanut, en tout cas en cas d'autorisation de mise sur le marché. On a aussi pas mal de publications dans valeur moyenne, groupe EPC, Stif, CGD, Mactiac, Xylam, Transgen, Advicen, etc., etc. Dans le reste de l'Europe, les actions de Novo Nordisk sont en passe de connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis 2002, à cause évidemment des inquiétudes des investisseurs qui s'accroissent autour des traitements anti-obésité. Pirelli a repoussé la décision sur son actionnariat chinois à un conseil d'administration ultérieur. Banco BPM a réaffirmé le bien fondé stratégique de l'offre sur Anima indépendamment du recours au compromis danois, qui est une solution pour éviter d'avoir à détenir trop de fonds propres prudentiels. La compagnie, le groupe en tout cas aérien IAG envisage de vendre sa participation de 20% dans Air Europa. Deutsche Bank prolonge le mandat de son directeur général tandis que son directeur financier va être remplacé. Ferrari a annoncé relever ses prix de 10% après l'annonce de droits de douane aux États-Unis. Shell renonce pour sa part à des projets d'énergie solaire et éolien au Brésil. Et Nel a reçu un bon de commande de Collins Aerospace pour des piles destinées à la marine américaine. Côté Amérique du Nord justement, l'UE s'apprêterait à limiter les amendes contre Apple et Meta pour éviter la colère de Donald Trump, ça c'est une info du FT. Lululemon chutait de 10% hors séance après ses trimestriels qui ont été donc mal accueillis. Le fonds baissier Muddy Waters annonce être vendeur à découvert de la société américaine Applovin. Coca-Cola va investir 1,4 milliard de dollars en Argentine. Walgreens Boots va payer plus de 2,85 millions de dollars pour régler des accusations de surfacturation aux États-Unis. Par ailleurs, Pfizer est accusé de fraude fiscale par le sénateur Ron Wyden. Le groupe Sabre étudierait la possibilité de vendre sa filiale de logiciels pour l'hôtellerie et la restauration pour plus d'1 milliard de dollars, ça c'est une info de Reuters. Et la NASA et Boeing commencent à tester le Starliner pour un prochain vol qui est prévu début 2026. Ailleurs dans le monde, Nintendo va lancer la possibilité de prêter les versions numériques de ses jeux. L'entreprise chinoise SMIC est soupçonnée d'attirer illégalement des travailleurs du secteur technologique selon Taïwan. En Australie, Woodside Energy va céder à Perenco les actifs de Greater Angostura pour 206 millions de dollars. Par ailleurs, la production mondiale de Toyota a augmenté pour le deuxième mois consécutif en février grâce à la bonne tenue de ses ventes au Japon. Et enfin, le groupe chimique Shin-Etsu va investir 10 milliards de yens pour accroître sa capacité de production et de stockage de dérivés de la cellulose au Japon et en Allemagne. C'est terminé pour cet ultime point de marché de la semaine. Très bonne journée et excellent week-end à toutes et à tous.